Père, nous te rendons grâce pour cette occasion que tu renouvelles autour de ta parole. Conduis-nous, cher Saint-Esprit, afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Ta parole dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Merci de nous donner de vivre cette vraie liberté que nous avons en toi. Nous bénissons ton Saint, notre Père. Au nom précieux du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, nous avons commencé à aborder le thème qui concerne donc le règne, le royaume de Dieu et le règne des enfants de Dieu. Nous disons que tu as été appelé à régner, que rien, ni quoi que ce soit, ni même personne ne te domine. Et nous avons expliqué dans la première session de cette étude que le royaume de Dieu est un royaume de dominateurs. Dans Daniel 7, à ce royaume-là, tous les autres royaumes apportent leur gloire. Et devant ce royaume, tous les autres royaumes observent une soumission. Mais en même temps, si le péché domine ta vie, c'est ce que nous avons lu dans le livre d'un Corinthiens 6, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Donc dans la première session, nous avons mis l'accent sur l'importance de renoncer au péché pour pouvoir entrer dans le règne de Dieu. Nous voulons poursuivre. Pour dire que tu as été appelé à régner. Le deuxième objectif, le deuxième point, la deuxième domination dont tu as besoin de t'affranchir, c'est la domination de l'homme. Qu'aucun homme ne domine ta vie. Qu'aucun homme ne domine ta vie. Nous allons lire dans l'épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 3, versets 21 à 23. L'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens et montre comment est-ce que, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes que des simples canaux. Nous ne sommes que des outils dont Dieu se sert pour pouvoir bénir son peuple. Aucunement, le Seigneur fait des serviteurs de Dieu des tyrans, des gourous ou des chefs coutumiers qui règnent sur la vie des enfants de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21, il est écrit ceci. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 8, il est écrit ceci. Déjà, vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez vous régner, en effet, en fait que nous aussi, nous régnions avec vous. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle à régner. Et ce règne-là, il est tellement important pour que tu puisses rentrer dans ton héritage. Surtout, tu sois un témoin, un modèle
pour le monde qui attend, comme nous l'avons déjà dit, la révélation, la manifestation des enfants de Dieu. Tu n'as pas besoin de te mettre sous le règne d'aucun autre homme. L'apôtre Paul, malgré les grâces, en dépit des grâces qu'il a pu connaître du Seigneur, en dépit des miracles qui ont pu se faire par ses mains, en dépit de toutes les missions qu'il a pu ouvrir, il ne s'est jamais autorisé à dominer sur la vie d'aucun enfant de Dieu. Nous disons une chose, il y a un principe spirituel qui est important. Celui qui est dominé ne peut pas régner. Même si c'est ton pasteur qui domine sur ta vie, tu ne peux pas régner. Tu ne peux vivre qu'à travers ce que ton pasteur peut te permettre. J'ai conscience que ce que je suis en train de dire sont des choses qui ne vont pas faire l'unanimité. Mais la Bible dit que c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis du peuple de Dieu. C'est d'annoncer tout le conseil de Dieu. Si en tant que pasteur, nous faisons des chrétiens, des zombies, des personnes qui ne disent que oui, des personnes qui n'obéissent qu'au doigt à l'œil, effectivement, nous allons avoir affaire à des personnes qui sont dominées, mais en même temps des personnes qui ne pourront jamais se lever pour le royaume de Dieu et relever les défis que le Seigneur met devant eux. Pourtant, l'Église, telle que le monde est en train d'aller aujourd'hui, l'Église est appelée à relever des défis. Et ce n'est pas avec des personnes défaites, ce n'est pas avec des personnes dominées, ce n'est pas avec des personnes hésitantes, craintives, des personnes qui ont peur d'oser d'aucune façon. Ce n'est pas avec ces personnes-là que l'Église va conquérir le monde. Pourtant, Dieu appelle l'Église à conquérir le monde. Et je vais te dire, si c'est ton pasteur, si c'est quelque personne que ce soit, ton patron, dès l'instant où l'autorité qu'exerce la personne sort du simple cadre habituel, sort du simple cadre normal, et que ça devienne de la pression, de l'oppression, voire de la domination, ouvre les yeux. Et il est temps de sortir de là. Parce que Jésus ne t'a pas libéré de la puissance des ténèbres, de la puissance des péchés, pour te mettre sous une autre domination. J'insiste bien sur le fait, en parlant des pasteurs, pour dire que nous, pasteurs, Dieu n'a pas fait de nous des chefs coutumiers qui régissons, qui régentons la vie des gens. Non. Notre responsabilité, c'est de conduire des personnes à Christ. C'est de conduire des personnes à rentrer dans leur destinée. C'est de conduire des personnes à rencontrer véritablement le Seigneur. Nous disons que tu es appelé à régner, que rien ni personne ne domine sur ta vie. 1 Corinthiens chapitre 4. À partir du verset 1. Ainsi qu'on nous regarde comme serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par une juridiction humaine. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je n'ai rien sur la conscience. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, avant la venue du Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors la louange de chacun viendra de la part de Dieu. Verset 6. Frère, j'ai usé de ces images à propos d'Apollos et de moi à cause de vous.
Vous apprendrez ainsi en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et nul de vous ne s'enorgueillira en prenant parti pour l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Et verset 8 que nous avons déjà lu. Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous vous avez commencé à régner. Amen. Il est important qu'en tant que chrétiens, nous puissions effectivement respecter les hommes de Dieu, respecter l'autorité spirituelle. Mais ce respect, cette soumission ne doit pas se transformer en domination. Ne doit pas se transformer en caporalisation. C'est-à-dire que si le pasteur n'a pas dit, si le pasteur n'a pas décidé, ma vie ne peut pas. Bien aimé, c'est important de comprendre cela. Que celui qui est dominé ne peut jamais régner. Pourtant, le Seigneur t'appelle à régner. Et l'ignorance fait que certains enfants de Dieu ont tout dans les mains. Le Seigneur a tout accompli dans leur vie. Mais ils ne peuvent pas avancer. Ils ne peuvent pas entreprendre. Ils ne peuvent pas oser. Pourquoi? Parce que consciemment ou inconsciemment, ils se sont mis sous une domination. Garde-toi aussi de te laisser imposer la main à tout bout de champ. Parce que l'imposition des mains, c'est un signe, c'est une marque d'autorité. Lorsque tu te laisses imposer la main, inconsciemment, tu te mets sous une domination, sous une autorité. Surtout si tu ne connais pas la personne qui t'impose la main. Nous sommes en train de dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à régner. Nous sommes appelés à rentrer dans le règne de Dieu. Nous devons donc être vigilants, afin que rien ni personne ne nous mette sous un joug étranger. Amen. Dans Galates chapitre 5, à partir du verset 1, il est écrit ceci. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Amen. Jésus t'a pas libéré du péché, t'a pas libéré des démons pour venir à nouveau faire de toi l'esclave de quelqu'un. Il y a une sœur qui m'a raconté une histoire pour me dire que il y avait eu une situation et son pasteur, il y avait une crainte que le pasteur se fâche et que le pasteur était capable d'appeler à 5 heures du matin, tout ça pour demander des comptes, toutes ces choses-là. Je pense qu'il est important que nous aussi, en tant que serviteurs de Dieu, de ne pas prendre sur la vie des gens plus de pouvoir que nous donne le Seigneur. Le Seigneur nous donne le pouvoir d'enseigner, d'encadrer, d'encourager, d'éduquer selon la parole de Dieu, mais pas de dominer sur la vie des gens. Et nous-mêmes, nous devons être vigilants pour ne pas laisser aussi des personnes nous installer dans une position que le Seigneur ne nous donne pas. C'est ce que Paul dit. Il dit, vous avez appris dans nos personnes, à moi, Paul et Apollos, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Il est important que lorsque les gens veulent te mettre sur un piédestal, que tu leur expliques. Comme l'a fait Pierre dans Acte 10 devant Corneille, qui se prosternait devant lui. Il dit non, nous aussi nous sommes des hommes comme toi. Il est important que nous comprenions cela. Il est important que le peuple de Dieu comprenne que ceux que Dieu a établis sur leur vie, en tant qu'autorité spirituelle, sont des personnes qui doivent respecter, qui doivent honorer, mais aucunement des personnes qui doivent se transformer en tyrans, qui doivent se transformer en chefs coutumiers
en roi sur leur vie. Non, nous sommes tous des frères. Et nous avons tous part à l'héritage céleste. Et c'est ce que le Seigneur dit d'ailleurs dans Matthieu 23. Notre maître par excellence va plus loin en décrivant ces choses. Dans Matthieu 23, il est écrit ceci. À partir du verset 4. Le Seigneur fait des reproches aux scribes et aux pharisiens. Et il dit, verset 4, il lie des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Verset 8, mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères, et n'appelez personne sur la terre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera baissé, et qui s'abaissera sera élevé. Amen. C'est vrai que par habitude, on a eu appelé, oui, papa pasteur, maman pasteur. Non, mais il est important de comprendre que lorsque tu appelles quelqu'un papa, tu lui donnes une certaine autorité démesurée sur ta vie. Le Seigneur ne t'a pas affranchi pour que tu puisses entrer encore. Bien aimé, vous savez, il y a des personnes qui ne comprennent pas, mais qui sont bloquées, qui ne peuvent pas avancer. Pourquoi? Mais tu appelles la personne papa. Donc si la personne dit quelque chose sur ta vie, ça va s'accomplir. Mais le Seigneur dit, vous êtes tous frères. Vous êtes tous frères. Tu as besoin de comprendre que dans le principe du royaume de Dieu, c'est un principe d'autorité. Le Seigneur nous a dit, quand vous priez, dites Père, notre Père qui est aux cieux. Nous appelons tous Père celui qui est aux cieux. Mais si toi, tu appelles un autre, vous voyez, vos parents naturels, vous les respectez parce que ce sont vos parents. Quels que soient ce qu'ils sont, quelles que soient leurs limites, mais ce sont vos parents, vous n'en avez pas d'autres. Et spirituellement aussi, le Seigneur dit, vous avez un seul Père. Votre Père votre Père céleste qui est dans les cieux. C'est vers lui que vous tournez vos prières, vos regards. Mais lorsque vous appelez quelqu'un d'autre, Père, ça veut dire que vous lui donnez une autorité. Le Père, c'est celui qui engendre. C'est-à-dire celui qui est au début de toutes choses. Lorsque vous mettez sous cette domination, ne vous étonnez pas après que dans vos vies, il y a des blocages que vous ne comprenez pas. Parce qu'un enfant, pour avancer dans la vie, il a besoin de la bénédiction de son père. Mais si toi, tu t'es mis sous d'autres paternités, sous d'autres dominations, sous d'autres coupoles, sous d'autres règles, ne t'étonne pas après. Tu dis, mais je ne comprends pas, il y a des blocages dans ma vie. La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne vous mettez pas de nouveau sous l'esclavage. Tu as été appelé à régner. Que rien ni personne ne domine sur ta vie. Nous avons dit dans la première session que le péché ne doit pas dominer sur ta vie. Et là, nous disons à présent, ne donne pas plus de pouvoir à un homme sur ta vie. J'ai fait exprès pour insister sur les pasteurs. Et à partir de là, tu pourras comprendre par toi-même dans les autres aspects de ta vie. Là où tu as donné une autorité démesurée. Là où tu as donné un pouvoir démesuré. Pour que dès à présent, tu puisses prendre la résolution de sortir de cette domination, de sortir de cet esclavage insidieux, pour que tu puisses vivre la pleine liberté que Dieu t'accorde en Christ. Nous disons que tu as été appelé à régner. Et celui qui est dominé ne peut pas régner. Toutes les formes de domination dans ta vie, tu dois accepter, d'y renoncer, si véritablement tu veux vivre la vie du royaume.
nous voulons prier. Père, ta parole dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alors que tu t'adressais aux pharisiens, tu t'adressais à eux dans Jean chapitre 8, et tu as dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Et qu'il disait qu'ils n'ont jamais été esclaves parce qu'ils sont enfants d'Abraham. Mais ils refusaient de voir que dans leur vie, il y avait des esclavages. Qu'ils étaient esclaves parce qu'ils produisaient les œuvres de leur Père. Et Seigneur, tu nous as attachés à un seul Père, c'est ce que tu es. Et Seigneur, nous voulons rester connectés, rester sous l'autorité, rester sous le pouvoir de ce seul Père céleste, afin de vivre, de pratiquer ses œuvres. Seigneur, nous voulons dénoncer maintenant toute autre forme de domination, toute autre forme de domination consciente ou inconsciente, pour rester sous ta seule domination. C'est toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et mon fardeau qui est léger. Seigneur, nous voulons rester sous ton autorité, à toi seul. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et aide-nous aussi, en tant que chrétiens, à ne pas abuser dans nos relations avec tes serviteurs que tu as établis, afin de veiller sur le troupeau, afin de les respecter, de les honorer, mais d'éviter toutes sortes d'idolâtries, toutes sortes de cultes de personnalité, toutes sortes de choses qui mettent des hommes sur des piédestals de façon démesurée et qui font aussi enchaîner abus sur abus. Donne-nous, Seigneur, d'être vigilants là-dessus et de veiller sur notre vie. Père, tu nous appelles à régner et garde-nous de tout ce qui pourrait nous entraîner dans l'esclavage. Nous t'avons ainsi prié, Père, et nous te rendons toute la gloire, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu as des questions, si tu veux poursuivre l'échange sur cette vidéo, tu peux nous laisser un commentaire via cette vidéo, ou tu peux nous contacter à travers les différents points de contact, téléphone, email qui s'affichent. Et surtout, reste accroché à la parole de Dieu. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Que Dieu te bénisse et à très bientôt pour la 3e partie de cette session d'enseignement. Sois béni. À bientôt, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.